Merci. Question de Monsieur Gilles Lurton à Monsieur le ministre de l'Intérieur sur la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les villes de Saint-Malo et Dinard à la suite des tempêtes du début 2014. La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Oui, merci Monsieur le Président. Madame le ministre, ma question s'adresse effectivement à Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais je ne doute pas qu'en tant que familière des côtes bretonnes, vous saurez y répondre aussi bien. Madame la ministre, les tempêtes des 31 janvier et 2 février 2014, associées à d'importants coefficients de marée et une forte houle de mer, ont provoqué des dégâts sur des biens publics et privés des côtes de Bretagne. Les villes de Saint-Malo et de Dinard n'ont pas été épargnées et les vagues ont détérioré les digues et voiries, ainsi que de nombreux établissements privés. Ces deux communes ont demandé à bénéficier de l'état de reconnaissance de catastrophes naturelles, inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues des 31 janvier et 2 février 2014. Le 13 mai dernier, un arrêté a été publié au journal officiel reconnaissant cet état pour un certain nombre de communes de Bretagne, mais en excluant Saint-Malo et Dinard. Cette décision suscite de nombreuses inquiétudes compte tenu des dégâts subis par ces deux collectivités sur leurs biens publics, mais également chez les propriétaires privés. Certains établissements de bord de mer à vocation touristique de Saint-Malo ont été totalement dévastés et leurs propriétaires ne comprennent pas les raisons qui ont justifié ce refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Je soutiens pour ma part leur demande avec détermination et je souhaite aider les victimes à obtenir une meilleure réparation des préjudices qu'ils ont subis. Aussi, Madame la Ministre, est-il possible de revenir sur l'arrêté du 13 mai 2014 refusant l'état de catastrophe naturelle aux communes de Saint-Malo et de Dinard? Pouvez-vous me préciser les raisons qui ont conduit à un tel refus et si l'arrêté concerne bien l'ensemble du périmètre de Saint-Malo et de Dinard, biens publics et biens privés confondus, ou uniquement les biens publics de ces deux villes? Dans ce cas, je souhaiterais savoir s'il existe une procédure différente pour les biens privés, pour lesquels une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a également été effectuée par les propriétaires. Je vous en remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président Sirugue. Monsieur le député Lurton, c'est vrai que face aux intempéries répétées qui ont frappé les régions de l'Ouest, vous avez raison de dire que je vois de quoi on parle cette fois de façon très précise. Le gouvernement a réagi avec beaucoup, je crois, de diligence et l'ensemble de nos communes et l'ensemble des maires ont remercié. Et j'en profite les personnels qui ont donné coup de main important. Suite à ces catastrophes. Concernant le département d'Ille-et-Vilaine, sur lequel vous interrogez Bernard Cazeneuve, 24 communes ont sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Seules 5 communes, Dinard, Saint-Malo, Guichen, Retier et Trébeuf, n'ont pas été reconnues en état de catastrophe naturelle parce que l'intensité des événements qui les ont affectées n'ont pas pu être qualifiées d'exceptionnelles. C'est la troisième fois qu'on connaît cette submersion, en particulier sur le Sillon, par exemple, à Saint-Malo. Et c'est vrai que malheureusement, à chaque surcote de marée, on a ce risque. Pour ce qui concerne donc spécifiquement Dinard et Saint-Malo, victimes du 31 janvier au 2 février 2014 d'inondations de chocs mécaniques liées à l'action des vagues, l'intensité anormale de l'agent naturel n'a pas été démontrée et c'est ça notre problème majeur. En effet, le maximum observé au marais grave de Saint-Malo correspond à un niveau marin de période de retour inférieur à 5 ans, selon un rapport du service hydrologique et océanographique de la marine, le CHOM, du 14 mars 2014. Et c'est sur cette base que la commission interministérielle précitée a émis un avis défavorable à la constatation de l'état de catastrophe naturelle lors d'une réunion tenue le 15 avril dernier. Et cet avis a malheureusement pour vous, puisque vous vous y opposez, été officialisé le 13 mai 2014, publié au JO du 18 mai. Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de la justice administrative, les communes ou les sinistrés disposent d'un délai de 2 mois pour intenter un recours gracieux ou contester la décision devant le tribunal administratif compétent. Je pense que c'est ce qui va se produire. Mais sans attendre ce recours, à la lumière des éléments techniques contenus, le ministre a requis que la commission interministérielle procède à un réexamen et vous en serez, je pense, satisfait, de l'ensemble des demandes communales de la zone géographique bretonne, des études complémentaires étant susceptibles de démontrer l'intensité anormale des événements. Et lors du Conseil des ministres du 19 mars dernier,
Le président de la République, sur proposition du ministre de l'Intérieur, a souhaité une amélioration de la procédure d'urgence en cas d'événement exceptionnel. Ce sera donc le Conseil des ministres suivant l'événement maintenant à chaque fois qui, sur proposition du rapport des préfets, permettra la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de la publication de l'arrêté. Donc nous partageons vos préoccupations, monsieur le député. J'ajoute juste une chose sur la distinction que vous avez faite entre bien public et bien privé. Il est vrai que l'arrêté de catastrophe naturelle est surtout intéressant pour les biens publics, parce qu'il s'agit en fait aussi pour l'État d'en appeler aux assureurs et d'en appeler à lui-même, malheureusement pour notre budget, concernant la réparation des biens publics. Mais ce sur quoi je m'interroge, non pas à titre personnel, mais de membres de ce gouvernement ayant rencontré un certain nombre de maires et d'associations de commerçants, c'est qu'effectivement, quand il y a aussi cette déclaration de catastrophe naturelle, les franchises des assureurs sont beaucoup plus élevées. Et donc, des commerçants, des artisans m'ont dit, à la limite, moi j'aime autant qu'il n'y ait pas d'arrêté de catastrophe naturelle, sinon ma franchise va augmenter. L'arrêté de catastrophe naturelle leur permet quand même de voir leurs trottoirs, les routes, tout réparer. Donc il y a toujours une petite inquiétude à aller très vite vers l'arrêté des catastrophes naturelles, compte tenu de ce que je viens de dire sur les franchises. Merci.